Dans cette vidéo, on va s'intéresser un petit peu plus aux marqueurs dans le sens de la petite fenêtre d'information là. Pour le moment, on pouvait afficher, on a vu un titre. On peut aussi afficher des informations qui proviennent du marqueur comme la position, la latitude, longitude. Mais si on imagine qu'on a des objets, par exemple, si par exemple on a des messages et qu'on veut afficher des messages avec un auteur, on va être un petit peu bloqué parce que là on peut afficher qu'un titre en fait quand on déclare nos marqueurs, quand on crée les marqueurs. Alors, où c'est que l'on crée un marqueur, par exemple? Ok, create, on map ready. Voilà, donc quand on crée un marqueur, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre la position et c'est mettre un titre. Après, on peut rajouter si on veut qu'il soit dragable ou pas, là, mais... Donc, on va voir qu'on peut aussi ajouter d'autres informations. Donc, pour faire la démo, je vais créer un nouveau... Alors, je vais créer un modèle, en fait. On va faire comme si on voulait afficher des messages avec des auteurs qui serait à une certaine position, là, la latitude, longitude. Donc je vais créer un modèle. Alors pour bien faire, on va d'abord créer un package que l'on va appeler modèle, histoire de bien ranger les fichiers. Puis dans les modèles, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler message par exemple. Alors ici, on va imaginer on pourrait avoir un ID qui serait un entier que l'on va appeler ID. On aurait un auteur, donc qui serait une string. Et puis, on aurait un message qui serait un string aussi. Voilà. Donc on va créer automatiquement, on va générer le constructeur avec les trois. Et puis on va générer les getters et les setters pour les trois attributs. Voilà. Super. Donc là j'ai une classe message. Maintenant dans mon map activity je vais créer donc ici un attribut liste de type message que l'on va appeler message list, ouais, c'est bien. Donc il a dû importer automatiquement. Alors non, là il faut mettre une majuscule. Ah ouais, j'ai pas mis de majuscule, ouais, ça c'est pas super, on va le modifier. Hop, voilà. Alors là, bon, je vais remplir, on peut imaginer évidemment que cette liste elle provient de votre base de données, hein. Vous allez la chercher, ça peut être un live data que vous allez chercher avec le DAO. Donc là, pour l'exemple, je vais créer ici une liste à la main avec 2-3 objets, hein. Donc je vais mettre en pause pour créer ça ira un peu plus vite. Voilà, donc dans message list, c'est un objet de type EureList, et puis après j'ai ajouté trois objets messages avec des ID, des auteurs et puis des messages. Donc maintenant on va pouvoir ajouter des marqueurs. Alors oui, j'ai oublié, dans message il faut que j'ajoute aussi, parce que vu que je veux les positionner sur une carte, on va ajouter des latitudes et des longitudes, hein, peut-être, c'est un petit peu le but quand même. Donc en général on met ça dans des doubles, donc là on va l'appeler lat, et private double long. Je vais supprimer le constructeur pour le recréer automatiquement, ça ira un petit peu plus vite. Et on ajoute les getters et les setters. Voilà. Et puis là, je vais rajouter donc des coordonnées. Voilà, donc j'ai ajouté des latitudes et des longitudes pour chaque message. Donc j'ai mis ça autour de Québec, dans la ville de Québec. Donc maintenant, dans notre onMapReady, donc quand la carte est prête, on va faire une petite boucle au niveau de nos messages, message list. Et là, on va mettre message. Donc ça, c'est l'équivalent d'un for each, hein. Et puis, on va ajouter les marqueurs. Donc on prend l'objet de notre carte.
on fait add marqueur, et ici, on met des options pour le marqueur, donc marqueur option. On va revenir à la ligne, donc ici, il faut mettre la position. Alors la position, on va la mettre dans une variable position, mais pour le moment, on ne l'a pas. Donc on va dire que position, c'est un objet en fait de type lat.lng. On va l'appeler position donc, et on va aller la chercher donc dans nos messages. Non, faut créer un objet donc de new lat.lng. Et pour la latitude, en fait, la latitude se trouve dans message get lat, et puis la longitude se trouve dans message get long. Voilà. Donc là, on va avoir donc un objet avec notre position. Si je fais pas d'erreur, voilà, c'est mieux. Ensuite, on peut mettre un titre. Donc le titre, ça pourrait être le nom de l'auteur, par exemple. Donc là, on mettrait message get auteur. Puis maintenant, on est un petit peu coincé parce que on a la position, on a le titre, mais on n'a pas possibilité de mettre le message en tant que tel. Donc, on peut utiliser un set tag. Alors, on va mettre set tag, et là, on peut lui envoyer en fait notre objet message directement. Donc, je vais vous expliquer ça. Voilà. Donc là, faut faire attention parce que le set tag, il fait partie du... Vous voyez, il est après la fermeture. Là, on fait le marqueur option, ça s'arrête ici. Donc, il y a la position, le titre. Le set tag, en fait, il est à la suite de add marker. Vous voyez que la parenthèse est fermée ici. Donc, on peut ajouter un set tag. Et là, on peut lui passer notre objet complet, en fait. Dans notre... dans l'objet marqueur. Donc là, ça va afficher notre marqueur. Mais maintenant, pour afficher notre marqueur, on utilisait... Donc si on descend dans la petite fenêtre d'information des marqueurs, dans le get info content, donc c'est ça qui affiche notre texte dans le marqueur. Donc il va falloir que je modifie un petit peu le layout, marqueur layout pour ajouter... Bon, on va y aller tout de suite. Dans le marqueur layout, donc jusqu'à présent, on avait un image view avec un text view. Donc là, il va falloir... Alors le text view, on peut dire que ça, c'est TV, où on afficherait le nom de l'auteur. Et puis, il faut que je rajoute un text view. Donc on va rajouter un text view que l'on va contraindre en dessous, si j'y arrive. Ok, on va le contraindre ici. Et sur la largeur. Donc on va lui mettre un match parent ici pour qu'il prenne... ok, 0, c'est bon. Et lui, il affichera le message. Donc ça sera TV, par exemple, message. Ok, bon, je perds pas trop de temps avec la mise en forme. Hein. Le image view, on peut le laisser, c'est pas gênant là. Et puis donc je retourne dans mon map activity. Donc ici, c'est plus image view, c'est bon. Donc là, il faut que je crée le TV message que l'on va appeler TV message. Puis le TV, on va plutôt l'appeler... Alors, est-ce que je... Ouais, TV auteur. Alors, dans TV auteur, on va pas mettre la latitude et la longitude, là. Toc, on va mettre... Donc, notre marqueur, l'auteur, on l'a mis dans marqueur get title. Et maintenant, pour retrouver le message, donc que l'on va mettre dans TV message... Donc là, on a accès à un get tag. Et là, on peut pas en faire grand chose de cette façon-là. Donc ce qu'il faut faire, parce qu'en fait dans marqueur get tag, on a le message. Donc là, on va créer un objet de type message que je vais appeler message, hein, tout simplement.
Et là, je vais pouvoir faire un marqueur.getTag et je vais récupérer mon message. Alors là, il va me dire qu'il faut le caster en message, là. Voilà. Donc maintenant, si je fais message point, je vais avoir toutes les méthodes, enfin les getters de mon message. Donc je vais pouvoir, si je veux récupérer l'ID, la latitude ou le message, je peux récupérer ce que je veux ici. Donc moi, par exemple, je veux le message, donc je vais le mettre ici. Donc voilà comment vous pouvez envoyer plus d'informations dans un marqueur, puisque par défaut, encore une fois, vous avez seulement la position et le titre, hein. Donc le get tag que vous avez ici, hein, il correspond donc, alors il faut aller tout en haut où on a créé nos marqueurs, il correspond donc à ça. Donc ici, vous pouvez envoyer ce que vous voulez en fait. Donc en général, si vous regardez la documentation, hein, on vous dit, vous pouvez donc utiliser cette propriété pour associer un objet avec ce marqueur. Donc c'est tout à fait notre cas d'utilisation. Donc on va redescendre dans l'info, et puis voilà, ben, on va tester. Donc si on va à la position vers Québec, on devrait voir les 3 marqueurs. Voilà. Et si on clique sur les marqueurs, donc on a bien l'auteur avec le message qui s'affiche. Donc ça fonctionne correctement. Ouais, sauf que là je viens de cliquer sur la carte, ça a planté. Parce que j'ai pas ajouté de marqueur. Donc là, bah, c'est quand j'ai cliqué sur la carte, j'ai activé la méthode que l'on avait mis ici, setOnMapClickListener, et là je lui demande de supprimer le marqueur caméra que j'avais mis dans la vidéo précédente. Mais ce marqueur caméra n'existe pas. Donc forcément ici ça plante. Donc il faudrait que je vérifie que marqueur caméra ne soit pas nul pour corriger ce petit problème. Donc évidemment vous pour le TP, hein, vous allez pas faire ça. Vous allez aller chercher les informations grâce à dans votre base de données avec votre view model, et ça sera dans un objet de type live data, hein. Donc il y aura des petites modifications à faire, mais ça devrait vous être utile.